Bonjour, bienvenue au podcast Signé Nelson. Bonjour Élie. Ça va bien? Ben oui, toi, je suis excitée. Oui, tellement. On a plein de choses à vous dire. Comment le podcast est né. On va se présenter. Mais tout d'abord, merci au Studio SF qui nous reçoivent aujourd'hui pour l'enregistrement de notre premier épisode. Oui, un gros merci. Un gros merci aussi à Joanie G. Parenteau, courtier immobilier résidentiel Remax. Notre bonne amie Joanie a décidé de commanditer notre podcast. Ouais. Et vu qu'elle trouve que les gens sont beaucoup plus qu'une transaction, elle est là pour vous accompagner. Donc, acheter ou vendre avec Joanie. Tellement une bonne personne. Oui, tellement. Je me présente, Elisabeth Dupré. Dans le fond, j'ai été enseignante pendant 7 ans. Je suis à mon compte depuis 2 ans, créatrice de contenu pédagogique, coach familial, consultante en sommeil 0-5 ans. Puis, je voulais partir le podcast. Ça me trottait dans la tête. J'étais comme, il y a trop de sujets qui m'intéressent. J'aime tellement ça, recevoir des gens en plus. Mais je voulais pas le faire toute seule. Puis là, j'étais comme, par où je commence? Je vais où? Là, justement, j'ai trouvé Studio SF. Puis là, tout, c'est comme clé en main, là. Je veux dire, tout est là, les enregistrements. Fait que j'étais comme, OK, parfait. Parce que moi, j'ai 0 expérience en podcast. Puis là, le montage. Puis j'étais comme, hey, comment je vais faire ça? Fait que là, je trouve le studio, OK, c'est parfait. Là, je me dis, hey, c'est plate de faire ça toute seule. Tu sais, j'aimerais ça, trouver quelqu'un qui va embarquer dans l'aventure avec moi. Puis là, j'organise une retraite de fertilité en janvier qui a changé ma vie. Ça a changé la mienne. Ça a changé ma vie, honnêtement, là. Mais justement, j'ai rencontré Laurence. Donc, là, tout de suite, je voyais ta dynamique. Puis j'étais comme, on a plein de points en commun. On se ressemble tellement. J'étais comme, OK, je vais animer le podcast avec elle. Fait que là, je reviens de la retraite. J'y écris. Je suis comme, hey, je veux partir un podcast. Tu veux-tu co-animer avec moi? Là, dans le même effervescence, Joanie est comme, hey, je vais commanditer votre podcast. Puis là, en l'espace de 2-3 semaines, tout déboule. Puis nous voilà pour l'enregistrement de notre premier épisode. Exactement. Moi aussi, ça a changé ma vie. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Laurence Brodeur. Moi, je travaille en publicité et on s'est connus parce qu'on est en processus de fertilité depuis 6 ans que je suis là-dedans. On s'est connus via les réseaux sociaux. Et moi, je suis une grande aimante de la vie. J'adore voyager. C'est vraiment ma passion numéro 1. Puis sinon, je suis une grande adepte de yoga. Alors, j'aime l'entraînement aussi. Alors, ça décrit pas mal ma personne. Je suis une amoureuse de la vie, si on veut. Pas mal optimiste dans l'âme. Puis, on revient pour la retraite de yoga, justement. Quand on est parti, la retraite de yoga, la retraite de fertilité, je t'avais dit, hey, je peux même donner des cours de yoga. On a fait un, c'était très drôle, là. Je me rappelle encore la soirée. Mais les personnalités qu'on a rencontrées là-bas, comme on dit, ça a changé notre vie. Puis clairement, ça l'a fait parce que là, nous voilà, aujourd'hui, on part un podcast. Wow. Oui, tellement. Puis là, les gens, tu sais, on est comme un peu étiquetés fertilité parce que, bon, les deux, on partage notre parcours sur TikTok, Instagram. On a partagé notre parcours en fertilité. Puis là, on a eu plein de questions qu'on vous revient dans quelques instants, là, tu sais, les astuces, conseils, puis vous aurez la chance d'écouter dans un prochain épisode tout notre parcours. Mais pour le moment, on voulait vous répondre, puis on voulait aussi soulever que ce sera pas juste un podcast de fertilité. Oh que non! Attendez de voir nos invités. Oui, tu sais, il y a plein de sujets qui nous intéressent, qui nous passionnent, qu'on voulait aborder dans le fond. Oui, l'entrepreneur au féminin qui nous intéresse vraiment beaucoup, qui nous rejoint aussi, qu'on va apporter. Le bien-être. Oui. Est-ce qu'on nomme des noms ou on garde un peu... on peut nommer des noms. Voyage aussi. Oui, voyage. Esthétique. Tellement de choses. Oui. Tout qu'est-ce qui rejoint la femme, puis qu'est-ce qui nous rejoint, qu'est-ce qui nous représente. Oui, exactement. Parce qu'on garde ça pour tantôt. Oui, on peut peut-être name drop ou on attend. On laisse languer, voir. Mais non, ça va être vraiment des belles rencontres. J'ai très, très hâte. C'est vraiment le fun. Puis ce n'est qu'un début. Tellement. C'est ça qui est le fun aussi. Mais je crois que ça va rejoindre tout ce qui rejoint la femme de nos jours aujourd'hui en 2024. Oui. Puis une question qui revenait tout le temps, en tout cas de mon côté, c'était justement, tu sais, que j'avais l'air forte de passer au travers des problèmes de fertilité, puis j'avais l'air pas au-dessus de mes affaires, mais que, tu sais, ça allait, puis c'est beau. Mais c'est vraiment un long processus. Moi, j'ai consulté, là, j'ai eu une coach de vie qui a changé ma vie, j'ai vu un psychologue, tu sais, c'est un long processus. Mais souvent, je me fais demander comme, ce serait quoi ton conseil numéro 1? Puis justement, un des meilleurs conseils,
que ma coach m'a donné, c'est d'avoir un projet. Tu sais, souvent, les femmes, ils s'oublient complètement, là. On n'est plus la fille passionnée qui aime voyager, on n'est plus la fille, tu sais, je sais pas moi, qui aime lire, qui aime ça. On est juste devenu l'étiquette d'infertilité. Puis toute notre vie, on met notre vie complètement sur pause avec tous les traitements, on est dans l'attente. Puis ça, c'est quelque chose qui revenait beaucoup. Elle était comme, tu sais, Élie, t'es quelqu'un qui a besoin de résultats, t'es quelqu'un qui a besoin, comme, moi, je fais quelque chose, je veux des résultats pour hier. Puis là, elle était comme, la fertilité, c'est un long projet de longue haleine. Puis elle était comme, trouve-toi un projet qui va te stimuler, trouve-toi quelque chose qui va être enrichissant, qui va te faire vivre des victoires. Puis honnêtement, le podcast, ça a été comme, ça va vraiment être un beau, gros projet qui va être stimulant puis qui va être intéressant. Fait que je pense que ça serait mon conseil numéro 1. Ouais. À donner aux filles de se trouver un projet, quelque chose qu'ils aiment. C'est pas obligé de partir un podcast, là, mais de faire du bénévolat, de se trouver une nouvelle passion, de faire des cours, d'apprendre à faire quelque chose, des cours de cuisine, de danse, de yoga. Peu importe, quelque chose, de changer d'idée. Ouais. Mais c'est vrai que c'est bon parce que, tu sais, au début, moi, ton TikTok, tu l'avais-tu parti juste pour, au début, la fertilité ou non? Parce que moi, c'est ça que j'ai fait, tu sais. Okay. Là, c'est juste fertilité. Puis là, je suis en train de me dire, j'aurais peut-être comme share un peu plus ma vie. Mais, tu sais, au début, c'était ça, mais c'est ça, moi, qui m'a fait du bien. Ouais. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais par la suite, moi aussi, là, c'est quand que tu me dis ça, moi, ça titillait de quoi dans mon cerveau, là. Elle dit, ma coach, elle me dit ça, puis tu sais, tu me parlais de ça au chalet, puis j'étais comme, mais moi, j'ai rien. Je n'ai pas, là. Tu sais, il y a eu des projets entre, c'était souvent un voyage, mais là, le voyage passe. OK, là, tu retombes dans les processus. Fait que, tu sais, tout le temps d'avoir de quoi d'autre. On a acheté un bloc. Oui, parce qu'un voyage, c'est le fun. Tu pars une semaine, mais quand tu reviens, là, tu reviens dans tes bottines d'infertilité, là, puis c'est comme, OK, je suis en attente encore. Puis t'es pas sur le bord de la mer avec le gros soleil. Puis, tu sais, c'est ça aussi, là. Puis que tout est beau, puis t'as pas de stress de travail, là. Non, tu reviens, mais tu sais, moi, c'était pas mal ça à date, mais c'était comme temporaire, on dirait. Oui, c'est ça, parce que c'est éphémère le temps du voyage, mais quand tu reviens, fait que, tu sais, c'est comme de trouver un projet de longue haleine au quotidien que tu peux réaliser. Oui. Mais pour répondre à ta question, mon TikTok, j'avais beaucoup comme des trouvailles fashion. Tu sais, j'aime beaucoup magasiner. Oui. Fait que là, mettons, c'était comme, j'ai trouvé ça, là, pas cher, ou des promos. Fait que je partageais un petit peu de ça, un petit peu de lifestyle, voyage aussi beaucoup, comme toi. Puis sinon, ben c'est sûr que là, le traitement de fertilité, ça a comme pris énormément de place parce qu'on s'entend que c'est envahissant là, comme processus dans la vie de n'importe qui, mais c'est ça. Fait que premier conseil, d'avoir un projet, d'avoir quelque chose de stimulant qui vous fait vivre des victoires. Puis la deuxième chose, je pense que ce serait justement de ne pas oublier que vous êtes plus que de l'infertilité, vous êtes plus que... Puis avec le podcast, c'est ça que je voulais faire, que oui, on va aborder l'infertilité parce qu'on reçoit tellement de questions, puis on trouve que c'est tabou, qu'on n'en parle pas assez, puis les gens, ils ont tellement de questions, puis ils se sentent seuls. Fait qu'on avait envie de, comme, démystifier ça, puis d'en parler, mais en même temps, justement, il y a comme plein d'autres choses qui nous intéressent, puis qui nous passionnent. Puis oui. Fait que moi, ça serait ça mes top 2 conseils, là. Oui, puis tu sais, souvent. D'en parler, tu sais, là, d'écouter comme quelqu'un qui commence dans le processus, qui écoute le podcast aujourd'hui ou qui va écouter notre parcours, je pense que ça va faire du bien parce qu'à chaque fois que j'ai posté de quoi, puis je sais que toi aussi, tu me l'as dit, le nombre de DM que tu reçois, oh my God, je savais pas que tu étais là-dedans, je suis là-dedans, de gens que tu savais pas, ou d'amis, ou de cousines, ou de... Tu sais, il y a tellement de monde, puis c'est comme tabou, fait que c'est bien d'en parler, puis de se faire des amis aussi qui vivent les mêmes choses. Moi, ça m'a beaucoup aidé, tu sais, justement, on en parle pour le chalet, ça nous a fait vraiment du bien, puis là, on a comme... Là, quand tu m'as proposé le podcast, j'étais là, « What? Ouais! » J'ai dit ça à Max, il dit, « Ben là, vous allez faire quoi, votre podcast? » J'ai dit, « Ben, hier, quand je me suis couchée, je savais même pas que je faisais un podcast, là. » Fait que je saute dans l'eau, les 2 pieds en premier, j'ai pas peur, puis go, on le fait. Mais ouais, moi aussi, peut-être, ça serait ça. Tu sais, d'en parler, peut-être se trouver aussi, tu sais, les groupes de soutien, il y a tellement de monde, on a fait tellement de rencontres. Puis là, tu sais, les rencontres en présentiel, je pense qu'ils vont plus se faire. Il y a eu, tu sais, Vivi qui a fait la cabane à sucre, tu sais, des choses comme ça. Fait que, tu sais, c'est bien d'y aller aussi, là, comme ça. Et de pas oublier... t'es qui, là, parce que c'est facile de se perdre aussi là-dedans, là, comme tu dis. Si Élie, elle aime magasiner, voyager, puis Laurence, ben, elle aime, je sais pas, s'entraîner, puis tout ça, mais vas-y quand même t'entraîner, même si t'es en traitement, là, tu sais, c'est pas... De pas arrêter de vivre. Oui, exactement. Absolument. Ta vie est pas en pause. C'est intéressant ce que tu nommes de... moi aussi, j'avais pas tant réalisé, j'étais un peu, pas sauvage, mais tu sais, j'ai comme...
tu sais, les mêmes amis depuis des années. Puis là, on en parlait à la retraite que, tu sais, des fois, en vieillissant, puis surtout avec ce qu'on vit, on perd des amis ou parce que, tu sais, les gens qui nous entourent, comme, ils sont là pour nous, mais ils comprennent pas ce qu'on vit, là. Ils peuvent, tu sais, essayer de nous apporter du soutien. Oui, exactement, puis on peut pas leur en vouloir, mais c'est sûr que personne qui a marché dans nos bottines peut savoir ce qu'on vit vraiment. Puis honnêtement, moi, j'étais zéro groupe de soutien, là. Je trouvais ça lourd, au contraire. J'étais comme j'ai déjà assez, genre, de mes bébites à moi. Mais finalement, c'est vrai, le groupe de Vivi, dans le fond, là, 1 sur 6, ça a du beau. Puis c'est vrai que de t'entourer de personnes qui vivent la même chose que toi, mais ça fait qu'ils te comprennent, puis que tu peux, dans le fond, te lier de nouvelles amitiés, puis de personnes qui te rejoignent plus, là. Ben oui, puis tu sais, des fois, c'est une frustration de l'envoyer à ton ami que t'as fait sur le groupe. Elle va te comprendre à 100% que peut-être que ton ami, si tu y en parles, qui vit pas, peut-être qu'elle va le prendre personnel ou de quoi, si tu vas pas à son shower, genre de bébé. Mais tu sais, il y a une raison en arrière de ça, là. C'est pas parce que je t'aime pas, c'est pas parce que je suis pas contente, c'est que je suis pas capable mentalement d'y aller. Fait que tu sais, il y a ça aussi que tu peux faire, envoyer un message vocal à Ellie ou tu le fais, là. Tu le sors, tu l'extériorises, c'est correct. Mais ouais, non, ça fait vraiment du bien. Puis un autre conseil que je dirais aussi pour les femmes qui commencent là-dedans, les groupes de soutien, il y a du beau. Si, de moment donné, ça fait pas pour vous ou quoi, tu sais, il y a une fonction, aide le groupe, cacher le groupe pour 30 jours. Je dois l'avoir fait au moins 25 fois. Mais ça après un échec, fou, on le fait, ça fait du bien. Là. Je prends une pause. Là, je suis Laurence Brodeur. J'ai décidé de me booker un voyage. J'ai un nouveau projet dans ma tête. Puis c'est ça, parce que de toute façon, je suis en pause de traitement. Fait que, tu sais, ça, c'est bien de faire de ça. s'écouter, là, dans le fond. Puis ça m'amène à... Il y a beaucoup de gens maladroits. On s'est fait dire... Oh my God. Comme... On peut en nommer, là, mais my God, que les gens sont maladroits. Je pense qu'il y en a qui sont juste, qui manquent de filtre ou d'empathie, mais il y en a, je pense, qui sont vraiment maladroits. Comme qui... Ils savent pas quoi dire. Fait qu'ils disent n'importe quoi. Ben, mettons... Est-ce que tu pourrais nommer des choses que tu aurais eu besoin de quoi, toi? Parce que, tu sais, mettons, les gens qui nous regardent, qui vivent en fertilité, j'avais lu, dans le fond, qu'il y a quelqu'un qui est en train de se noyer. Quand même que tu lances la perche ou que tu essaies d'y apprendre à nager, il est en train de se noyer. Fait que c'est pas le temps là, d'y apprendre à nager, c'est le temps de toi le sortir de l'eau. Fait que les gens qui sont en fertilité, qui sont en train de se noyer, ils sont même pas capables de nommer leurs besoins puis de demander de l'aide. Je sais pas si tu me suis, ben oui, parce qu'ils sont comme... Donc, ce serait quoi les gens, là, ceux qui nous écoutent, qui disent comme « Hey, ma cousine a vu de l'infertilité » ou « telle personne, puis qui sont carrément dépourvus, ils savent pas quoi faire pour apporter leur soutien, ils savent pas quoi dire. Est-ce que toi, t'aurais eu besoin de quoi, dans le fond? Qu'est-ce que t'aurais aimé qu'on te dise ou qu'est-ce que t'aurais eu besoin que t'as pas eu? Mettons, si on veut outiller les gens. J'ai quand même un bon entourage, là. Moi, là, vraiment, je suis bénie des dieux, là. Je suis vraiment, vraiment chanceuse. Par contre, des fois, tu sais, c'est que ça venait, on dirait, demander un peu tabou. Tu sais, là, mes amis, ils demandaient, ils disaient, on peut-tu te parler de ça? Tu sais, c'est un peu tabou. J'étais là, qui a dit que c'était tabou? C'est pas tabou du tout. Ah, mais c'est parce que des fois, tu vas en parler, pas en parler. Puis j'étais là, ben non, tu sais, c'est correct. Mais après, avec recul, puis je devrais dire ça à mes amis que je leur ai jamais dit. Fait que si vous m'écoutez en ce moment, vous allez comprendre. Mais c'était, peut-être que je suis avec toi aujourd'hui, mais j'ai le goût juste de me faire changer d'idée. J'ai pas le goût de me faire questionner, poser des questions. Mais tu sais, c'est important aussi de montrer que de l'autre côté, tu sais, moi, j'étais contente que mes amis prennent de mes nouvelles parce qu'il y en a d'autres que je parlais qui disent, ben moi, il n'y a jamais personne qui me pose des questions. C'est aussi, ouais, mais peut-être qu'ils pensent que ça te blesse, fait qu'ils veulent juste te changer les idées. Puis, tu sais, c'est pour ça, comme tu dis, peut-être que c'est maladroit, mais d'expliquer peut-être à ton entourage. Ton besoin. Ouais, dire. Parce que ton besoin aujourd'hui, ça peut être genre, j'ai besoin de ventiler, fait que fais juste m'écouter. Ouais. Genre, fais juste écouter ce que j'ai à dire, j'ai besoin que ça sorte. Mais 2 jours après, ça peut être comme mon besoin, là, c'est de pas en parler puis de pas y penser. Change-moi les idées. Change-moi les idées. On va prendre un verre, on va magasiner. Là, parle-moi de ta vie. Tu sais, j'ai comme pas le goût de parler. Toi, là, OK, je vais écouter, je vais conseiller. Ou de l'autre côté, tu sais, j'ai le goût de vraiment me faire du fun. On n'en parle pas. Puis d'autres fois, c'est « Ah non, j'ai besoin d'écoute. » Tu sais, là, j'ai besoin que ça sorte. Puis tu sais, ça, c'est juste toi qui peux le dire, malheureusement. Des fois, c'est comme tu dis, si t'es en train de te noyer, t'es pas capable de le dire. Fait que là, il faut que ton entourage essaie de jongler, de savoir... Mais ça peut être un bon conseil, dans le fond, de l'entourage, de, tu sais, la personne qui vit ça, que ça se demande comme, hey, comme, je veux être là pour toi.
Qu'est-ce que je peux faire c'est quoi ton aujourd'hui? besoin aujourd'hui? Ouais. Genre, est-ce que tu as besoin de ventiler? Est-ce que tu as besoin que je t'écoute? Est-ce que tu as besoin qu'on aille magasiner, que je te change les idées? Est-ce que tu as besoin que je te fasse de la sauce à spaghetti? Oui. Genre, parce que t'as même pas le goût de te lever pour te faire manger. De quoi tu as besoin? Oui. De quoi tu as besoin. Puis c'est parce que souvent, tu sais, les gens vont dire, tu sais que je suis là pour toi, puis tu sais que tes amis vont être là, mais tu sais, après ça, c'est parce qu'il y a comme une lourdeur qui arrive avec ça. C'est que t'es comme, on dirait que c'est tout le temps négatif. Puis demander, moi, une de mes amies, j'avais dit, elle dit, c'est ça, elle dit, c'est comme un peu tabou. Je dis, non, mais c'est parce que c'est juste du négatif. Là. Demander, je veux parler de positif, je veux que du positif arrive dans ma vie, je veux que quelque chose arrive. Fait que, tu sais, c'est peut-être ça. Fait que c'est beaucoup d'essayer. Ben, tu sais, les femmes, on est de même. Hein. Souvent, il faut venir se faire tirer les verres du nez. Puis moi, peut-être encore plus, là, la communication, des fois, elle n'est pas là. Mais... tu sais, puis à refaire, tu sais, à mes amis, tu sais, c'est ça, je dirais, aujourd'hui, ça me tente pas d'en parler ou j'ai le goût de me changer les idées. C'est pas une bonne journée aujourd'hui, ouais. Là, je veux faire ci ou je veux faire ça. Ou, ouais, justement, j'ai besoin de parler, t'es-tu là pour moi, tu sais. Puis toi, ça serait quoi, ton conseil? Moi, my God. Moi, j'ai pas eu de misère, honnêtement. Tu sais, on en parlait aussi, comme qu'il y a des filles qui ressentent de la honte ou par rapport à leur infertilité, qui osent pas en parler. Moi, j'ai tout le temps été quelqu'un de hyper extraverti, donc j'en parlais. La seule chose que je réalise, c'est que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprenaient pas ce que je vivais. Ouais. Fait qu'à un moment donné, ma coach, elle m'avait expliqué, c'est drôle l'image, là, mais elle me disait comme, tu sais, mettons, il y a un petit feu, là, puis là, il y a un petit dragon qui vient souffler dessus, mais ça l'alimente le feu. Puis elle m'expliquait que moi, c'est un peu ça que, tu sais, à force d'en parler, ben c'est comme j'alimentais ça, tu sais, d'être fâchée sur ce que je vivais, puis là, d'en parler, puis là, les gens, ils comprennent pas, fait que les gens, ils te contredisent, ou tu sais, sont comme, ben non, ça va aller vite, ou genre, t'es pas vieille, comme, tu sais, je suis rendue à 32 ans, je veux un enfant depuis que j'ai 21 ans, je suis vieille, tu comprends-tu, tu sais? Mais, fait que les gens comprenaient pas. Puis là, t'essayes d'expliquer ton point de vue, puis les gens, tu sais, ils veulent te réconforter, mais la façon qu'ils le font, c'est maladroit. Fait qu'elle était comme, je comprends que ton besoin, c'est d'en parler, mais comme, est-ce que ça te fait du bien? Tu sais, elle était comme, les gens, là, sont comme le petit dragon qui souffle sur le feu, là, que dans le fond, ça te fait pas tant du bien, genre, d'en parler puis d'extérioriser parce que tu te sens pas nécessairement compris. Fait que je pense que ça a fait que j'en parlais peut-être moins, puis ça a pris moins de place dans ma vie, mais ça a fait du bien aussi. De comme, parce que plus que t'es frustré, plus que t'en parles, ben plus que ça va te frustrer, tu sais, c'est comme tu nourris ça. Oui, c'est vrai. Je sais mais un pas. peu la loi de l'attraction, tu sais, Ouais. comme si on pense comme ça. Mais ouais, j'avais pas vu ça comme ça, tu vois. Fait que, tu sais, pas non plus d'être dans le déni, là, tu sais, c'est tout le temps, moi, je sais que ça, c'est mon autre côté, mais souvent, maintenant, quand il arrive de quoi, je suis comme, ben, je peux rien changer, je mets ça dans une boîte, Ouais. je mets ça en dessous, puis je suis comme, on passe à d'autres choses. Si tu me l'as dit beaucoup Oui. les derniers mois, puis j'étais comme, t'as raison. Mais c'est un peu, tu sais, des fois, je suis comme, tu sais, peut-être là, s'il y a un psychologue qui nous écoute, va être comme, ouais, ça, c'est un mécanisme de défense, puis t'es dans le déni, puis tu vis pas tes émotions, mais en même temps, c'est vrai dans le sens que, comme quand même que t'en parles, comme, si t'as besoin de sortir tes émotions, c'est correct, mais après ça, tu peux-tu changer quelque chose sur la situation? Non. Fait que quand même que t'en parles à tous les jours, ben, t'alimentes ça. Tandis que là, c'est comme, t'en parles, c'est de la crise de merde, tu mets ça dans une boîte, en dessous du lit, puis comme, OK, what's next? Parce C'est que, oui, comme tu peux rien changer. Ouais. Puis les gens, c'est ça que je me rends compte, puis qu'elle m'expliquait, c'est que les gens veulent te soutenir, mais sont maladroits là-dedans. Fait que là, tu te sens incomprise, tu te sens comme, ben là, c'est pas ça que j'ai besoin de me faire dire. Fait que, comme au final, elle était comme, est-ce que ça t'a fait du bien d'extérioriser, puis de. Donc, tu sais, je pense que j'ai appris à justement à mettre ça dans un compartiment, puis à moins accorder d'importance à ça. Puis ça m'a permis justement de me retrouver, tu sais, de dire comme, OK, mais moi, je suis plus que de l'infertilité. Puis à un moment donné, on parle de d'autres choses, puis on passe à d'autres choses, tu sais. Ouais. Mais je pense qu'il faut s'écouter, là. Ben comme oui. encore là, si quelqu'un a besoin d'extérioriser, c'est correct, mais... Puis fait cocasse, c'est maladresse. Qu'est-ce que t'as... Parce que moi, j'en ai un bon, là. J'en ai vraiment un bon. Toi, t'as-tu un exemple? Ben, mon Dieu, là, les gens comme hyper croyants qui sont comme, ah, Dieu, s'il a fait que, genre, tu pouvais pas avoir d'enfants, tu devrais laisser ça comme ça. Mais pourquoi j'ai un utérus? Oui, non, mais moi, au-delà de ça, tu sais, je travaille avec des enfants, des bébés, des poupons depuis que, tu sais, je suis née pour être une mère, là, honnêtement, là. Fait que je suis comme, c'est impossible que j'ai cette connexion-là avec les enfants puis les bébés, puis que c'est tellement facile pour moi, puis que je vais pas être maman un jour.
non, je suis comme, ça marche pas. Mais tu sais, moi, fait que j'avais ça. Comme, genre, si t'es pas faite pour avoir des enfants naturellement, tu devrais juste pas en avoir. Là, t'es comme, OK. Tu sais, ça, c'est face à bien méchant. Tu sais, t'es comme, si toi, ça t'arrivait... Ben, est-ce que ça te fait du bien? Moi, là, ce qui ressort tout le temps, c'est est-ce que ça te fait du bien de dire ça à la personne? Avant est-ce que ça te fait du bien d'écrire? Est-ce pertinent? Est-ce enrichissant? Est-ce sage? Est-ce c'était quoi? PEN, est-ce nécessaire? Puis est-ce exact? Mais écrire ou le dire, c'est la même chose. Avant de parler ou avant d'écrire, pensez. Tu sais, tu vas pas te sentir plus intelligent de coucher en soir en disant « Hey, je t'ai dit ». Ça marche pas, là, tu devrais pas faire ça. Ouais. Franchement, non. c'est pas... Puis si c'était le contraire, puis là, la personne qui dit ça, souvent, elle en a 2-3. Fait que, tu sais, t'es comme... Tu sais, ça a marché de même, fait que si t'avais été à ma place, je suis sûre que tu ferais exactement la même chose. C'est que là, tu l'es pas. Mais non, moi, j'ai eu quelque chose. Un moment donné, c'était... Dans le temps, mon beau-père était toujours en vie. Mon beau-père est décédé, moi, pendant notre processus de fertilité. Fait que il y a quelqu'un qui m'avait dit « Hey! » Mais Max, il y a un père. Je dis, ouais, parce que là, au début, on s'avait fait dire peut-être c'est à cause de Max. Mais c'était pas pantoute ça, l'affaire. Mais, fait que je dis, ouais, mais pourquoi tu prends pas son sperme? Fait que j'étais comme, non, je vais pas prendre le sperme de mon beau-père. J'étais comme, mais non. Je sais que c'est sûrement quelqu'un qui essaie de trouver une solution, tu sais. Ouais. Mais là, il y a un père, hein? Mais prenez son sperme. Mais non, je vais pas prendre le sperme de mon beau-père. Puis là, je dis ça à Max, puis il était comme, ben voyons donc, ça serait comme mon frère. Ouais. Oh my God. Le monde, des fois, il pense pas, là, mais c'est ça, tu sais, puis c'est juste de trouver une solution, puis, mais bon, ouais. Ouais, oh non. Mais les gens, c'est ça. Tu sais, souvent, je me dis, OK, comme c'est juste maladroit, puis ils pensaient bien faire, mais d'autres fois, c'est juste comme... My God, c'est pas nécessaire. Comme, est-ce que ça te fait du bien d'écrire ce commentaire-là? Est-ce que c'est... Mais ça revient à ça. Tu sais, ou sinon, je me disais comme... Je me faisais dire, ben là, comme... Il y a pas juste ça dans la vie. Tu sais, mais justement, c'est sûr que si toi, t'en as des enfants, tu peux pas comprendre ce que je ressens pour moi. Puis on en avait parlé. Moi, tu sais, de pas être mère, j'ai échoué ma vie, là. Comme autant que je m'épanouis professionnellement, autant que je suis super bien entourée, que je considère que je vis beaucoup de réussite dans ma vie. Mais pour moi, c'était comme tant que je vais pas être mère, j'ai pas réussi ma vie. Tu sais, on dirait que c'était comme je suis née pour être maman. Puis ça, les gens, c'était comme, ben là, voyons donc, il y a plein de gens qui n'ont pas d'enfants, puis ils sont heureux quand même, puis ben c'est correct. C'est correct pour la personne qui en veut pas, mais moi, c'est viscéral là, que je devienne maman, puis je me voyais pas. J'étais comme, ça va être d'adoption, ça va être une mère porteuse, je vais aller en kidnapper un à mon prochain voyage en République dominicaine, mais tu sais, c'était comme, c'est impossible. Quand t'entends les kidnappings, là, de bébés, puis là, pas longtemps, j'en parlais avec Max, j'ai dit... D'après moi, là, cette femme-là, c'était une femme en fertilité qui était à bout. Non, mais tu sais, c'est vraiment... Là, c'est parce qu'il y a un délire psychologique qui embarque, là. Mais j'étais comme... Tu sais, des fois, là, on voit des affaires comme ça, mais peut-être que la femme, justement, est là-dedans, là, puis elle sait plus quoi faire, puis elle sait plus comment s'en sortir. Parce que la même chose que toi, moi, une des premières questions que Max m'a posées, c'est « Veux-tu des enfants? » La première fois qu'on s'est parlé. Max puis moi, on est un Tinder match. Puis on a commencé à chatter comme c'était créé, tout ça. Là, il dit, je peux-tu t'appeler tout de suite? On faisait même pas 1 heure. On avait eu, je dis, ben ouais. On a parlé pendant 3 heures de temps. Première question, j'ai décroché le téléphone, puis il me dit, est-ce que tu veux des enfants? Là, j'étais comme, OK, le gars, c'est rare, là. Ouais, toutes mes amies étaient comme, oui. Tabarouette, jackpot. Tu sais, d'habitude, les gars sont comme pas d'enfants tout de suite. On parle pas de ça avant une couple d'années, là. Fait que là, je dis, ben oui, c'est sûr, certain. Moi, je meurs à 92 ans. Je n'ai pas d'enfants. Il y a de quoi que j'ai manqué dans ma vie. J'ai dit, OK, mais si tu me poses la question, par contre, toi, tu veux-tu te marier? Je dis, moi, tu sais, j'aimerais ça, là, moi, ma journée, puis tout ça. Puis célébrer l'amour devant tous les gens qu'on aime. C'est sûr, certain que je me marie jamais. 8 mois plus tard, il me demande en mariage. Tu sais comment que la vie est drôle. Ouais. Là, vraiment, il me demande en mariage, puis là, ben, ça fait 6 ans et demi qu'on est... ça va faire bientôt 7 ans qu'on est en processus, puis on va en avoir. Nous autres ici, ça va être l'adoption. On a déjà ouvert notre dossier et tout. Là, on va former une famille. Le but, c'est de former une famille. C'est ça. Mais c'est pour ça, je trouve ça drôle. Tu sais, comme tu dis, moi, depuis que tu avais 21 ans, t'en voulais. Puis moi, Max, la première question qu'il m'a posée, c'est « Est-ce que tu veux des enfants? » C'est fou. Ouais. Je me demandais, vous êtes rencontrés comment, toi puis Assam?
Hamza, puis Hamza, moi, ah oui. Hamza. Excusez-moi. C'est bon. Ouais. Mon Dieu, pendant mes études, je travaillais dans un café chicha, là, OK. comme sur Crescent, au centre-ville de Montréal. Puis je travaillais un soir, puis là, on avait comme des amis en commun. Puis juste rentré avec comme, la gang d'amis à qui j'étais, mais je l'avais jamais vu. Puis là, j'étais comme, oh my God, c'est qui ce gars-là? Genre, comme il a les plus beaux yeux du monde. Puis là, c'est ça. Je parlais avec un de ses amis, là, j'ai comme, y a-t-il une blonde? Nanana. Puis là, notre ami nous a comme échangé nos numéros de téléphone. Puis là, on s'est texté. Puis un soir, je finissais de travailler. Puis il est juste venu me rejoindre. Puis on est allé dans un club, là, danser. Puis là, on était ensemble. Là. C'était cool. Ouais, vraiment. Ça a été un coup de foudre. Ouais, coup de foudre. Ouais. Toi, ça c'était long avec Max? Non, pas vraiment. Mais ça, c'était... Moi, ça faisait comme une couple de mois, j'étais tombée célibataire. Puis, ce Tinder match... Au début, mes amis m'avaient mis sur Tinder, j'étais pas prête. Fait que j'avais fermé mon compte. Puis là, après ça, comme 2 mois après, je l'avais réouvert. Puis là, je disais oui à toutes les dates. Là. J'étais comme all-in, surtout. Puis c'est une chance. J'étais chez mes parents. Tu sais, à cause, j'avais mis un kilométrage. Puis lui, il habitait à côté de chez mes parents. Mais on était dû pour se rencontrer. Il venait d'acheter une maison. Après ça, qu'il habitait à côté de chez ma soeur quand je l'ai rencontré. Il disait, j'habite là encore pour une couple de semaines, mais je viens d'acheter une maison à Saint-Colomban. C'est la rue en arrière de chez ma soeur. J'étais comme, c'est sûr qu'on allait se voir en quelque part. Ouais. Puis sur Tinder, ça n'a pas pris trop de temps. T'es allé à une première date. Après ça, deuxième date, il m'avait amené faire la trampoline. On était allé à Issa. C'est bien cool! Ouais, à Laval. Puis troisième, là, c'était souper, tout ça. Puis après, on s'est comme pas lâché. Puis 8 mois plus tard, on est parti en voyage. Puis c'est là qu'il me demande en mariage. Fait que, ouais. C'est cute! Puis là, toi, ça fait pas longtemps aussi que t'es mariée. Oui, on s'est mariés en novembre. Hamza puis moi, ça fait comme 15 ans qu'on s'aime. Tu sais, on s'est rencontrés vraiment jeunes, là. Moi, j'avais des daddy issues, là. Donc, bref, tu sais, c'était on and off, là. J'étais allée consulter parce que, tu sais, à un moment donné, quand tu es en relation avec des mauvaises personnes tout le temps, tu te poses des questions, tu te dis comme, OK, pourquoi je me dépose avec des personnes comme ça? Donc, honnêtement, j'étais allée consulter. Puis après ça, j'ai réalisé que, OK, je l'aimais vraiment. Tu sais, moi, j'avais l'impression que j'étais comme, il manque quelque chose, mais là, quelque chose qui manquait, c'était la violence psychologique, là. Tu sais, que j'avais pas. Puis là, non, mais tu sais, il est trop fin, il est trop... Non, mais c'est ça, j'étais comme, il est trop fin, il est trop... Puis là, j'étais comme, OK, puis tu sais, ben, j'ai réalisé que c'était pas de l'amour, là, avec les autres relations, là. C'était au contraire, c'était comme la zone de confort de violence psychologique, là. Fait que quand ça a été fini... Là, tu sais, j'ai vraiment réalisé comme, OK, genre, tu sais, je l'aime vraiment, puis c'est vraiment la bonne personne. Puis on s'est retrouvés, on est ensemble, on s'est séparés à cause de la fécondation in vitro. Vous pourrez voir la suite dans notre prochain épisode. Mais bref, on s'est retrouvés, on a refait une FIV ensemble, puis on s'est mariés rapidement, parce qu'on était déjà fiancés avant, puis ça faisait longtemps qu'on en parlait. Fait que on s'est mariés en novembre, puis là, ben, ça va super bien. Ah, c'est le fun! Ouais, vraiment. Tu parlais voyage. Ouais. C'est quelque chose qu'on a en commun. Ouais. On a une passion pour les voyages. T'as voyagé où? Puis est-ce qu'on va recevoir quelqu'un au podcast pour toucher... Tous les voyages, ben oui, on se coupe. Oui, on y va. On va commence. recevoir Bérangère Sans Escale, Bérangère Thériault, une grande voyageuse qui a fait le tour du monde, pour nous parler des voyages, sortir des sentiers battus et le mot qu'elle fait, qu'elle vit, qu'elle fait. Là. Mais justement, Bérangère, moi, je l'ai rencontrée à Bali. Puis c'est elle qui nous a mariés. Fait que c'est une de mes meilleures amies. Juste dire comme on est tombé 2 Québécoises à Bali, on est jour de l'an, on s'est dit on le passe ensemble. Puis on s'est pas lâché pendant les 3 semaines. Puis après ça, ben ça a fait naissance à une super amitié assez que c'est elle qui nous a mariés. On a demandé d'être notre célébrante. Mais oui, j'ai fait pas mal de voyages. Justement, le seul continent que j'ai pas encore touché, c'est l'Afrique. On va y aller ensemble. Fait que là, tu viens quand au Maroc? Mais oui, j'ai été beaucoup en Asie. J'ai adoré la Thaïlande. Je suis allée 2 fois. J'étais allée en Chine aussi. J'ai fait Singapour. J'ai habité 1 an en Australie. J'avais fait un échange avec l'école là-bas. J'ai étudié 1 an en commerce international. J'avais fait ça. Nice! Puis de là, après ça, j'étais allée aux îles Fidji. C'était à côté. Fait que c'est ça. J'étais allée à Bali. Après ça, j'ai fait une couple de pays aussi en Europe. Tu sais, France, Hollande,
Espagne, Italie avec Max. C'était vraiment un beau voyage. On avait vraiment été bonne. La Grèce, Portugal. Et j'ai fait aussi les îles Polynésie françaises. OK, J'ai fait une croisière. Je suis contente de l'avoir faite, mais je suis pas style croisière, moi, tu vois. Je suis pas... Moi aussi, ça me parle pas. Ben, je l'ai faite parce que le deal était tellement bon. J'ai booké ça en COVID. C'était 2 ans plus tard. C'était n'importe quoi, là. Ça coûtait comme le tiers du prix dans le temps. Fait que j'imagine même pas aujourd'hui combien doit coûter la croisière. Mais on faisait comme toutes les îles, la Polynésie. On faisait Montréal, Tahiti, Raïtane, Huaïné, puis Bora Bora. Fait que, tu sais, ça, on l'a booké. C'était le fun, je l'ai vu, mais tu sais, ces concepts croisières, j'aime pas être rushée, moi. J'aime c'est ça, on débarque là, à telle heure, il faut revenir. Puis moi aussi, je suis plus pack-sac. Comme j'ai le goût de rester là, je reste là. Je posais que si 2 jours, je m'amuse, ben finalement, je passe une semaine, là, tu sais, si je pars pour longtemps. Mais tout ça, puis sinon, ben, tu sais, tous les pays du Sud, comme beaucoup ont fait, là, tout inclus, ou sinon, hors par moi-même, comme je suis en Guadeloupe, Martinique, c'est pas vrai, je suis allée en Saint-Martin, je suis pas allée encore en Martinique, mais, tu sais, République, Cuba, Mexique. Puis en Amérique du Sud, c'est le Pérou, j'avais fait avec Max, puis on a fait tout le tour, c'est vraiment le fun. On est allé dans le Nord, qui a été aussi un super beau 31 décembre. Là. On avait fait un gros hike là, pour aller à un lac bleu émeraude débile. Puis la journée du 31 décembre, on a monté le Machu Picchu. C'est en haut qui me demandait ma main. En haut du Machu Picchu. Votre fameuse photo, c'est cute. Fait que ouais, ça, c'était vraiment le fun. C'était un beau voyage, vraiment. Puis après ça, c'était le lac Titicaca, tout ça. Là, c'était notre seule place qu'on a faite en Amérique du Sud, mais je veux retourner. Je veux aller au Brésil, je veux faire le carnaval. Je veux aller partout. Ouais. Je veux aller partout. Fait que, tu sais, c'est pas mal ça, tous les pays. Puis toi? Je comprends. Moi, ben j'ai plus fait Amérique latine. OK. Tu sais, moi, dans le fond, c'est difficile de voyager parce que j'ai tout le temps eu des chiens. Fait que j'ai 3 chiens à la maison. Ouais. J'avais, un gros pitbull, un gros rottweiler. Fait que, c'est pas tout le monde qui veut garder ça, on s'entend. Fait que c'était difficile. Je suis allée en Afrique, sinon en Amérique latine. Mais, tu sais, aller en Asie, il faut partir au moins 3 semaines. Ouais. Puis pour moi, c'était comme, ça marchait pas. Puis en plus, Lincoln, mon gros rottweiler, il était full malade. Ça m'a coûté, là, en vétérinaire... hallucinant. Puis c'est ça, il y avait des injections tout le temps. Fait que tu sais, je pouvais juste pas partir. J'étais comme, qui va faire ça? Qui va se lever dans la nuit pour donner des injections à mon chien? Puis fait que ça m'a comme vraiment restreint, je te dirais. Il y a plein de places que je veux faire. Mais un voyage que tu comptais, puis là, c'est drôle à dire parce que Cuba, tout le monde est comme, Cuba, les trips, les tout inclus, puis tout ça. Mais moi, dans le fond, j'allais faire ma maîtrise à l'université sur la Révolution cubaine de Fidel Castro. Je suis une grande fan de ce personnage controversé. Mais quand il est décédé, dans le fond, c'était en novembre, 25 novembre, ça fait quand? Ça fait 5-6 ans. Il est décédé, je suis à la maison, puis là, je vois qu'il vient de mourir. Puis là, je suis comme, OK, moi, il faut que je m'en aille à Cuba. Comme, je veux être sur place, je veux savoir c'est quoi la réaction, c'est quoi, tu sais, c'est un personnage tellement controversé. Puis je voulais pas lire les articles des Américains ou des Canadiens parce qu'il y a toujours place à interprétation, tu comprends? Fait que j'étais comme, moi, je book mon voyage puis je m'en vais là-bas comme pack-sac, là, pas d'un tout inclus, là, comme, je veux être avec le peuple puis je veux voir what's going on. Là, j'appelle ma mère, je veux booker mon voyage, là, comme, mais là, je veux pas que tu partes là toute seule, là, s'il y a une révolution ou quelque chose, elle dit, je vais venir avec toi. Mais tu sais... S'il y a une révolution, là, qu'est-ce que tu vas faire quand même que t'es avec moi, là, tu sais? En tout cas, là, on réserve. Le lendemain, je suis rendue à Cuba. Ça a été un des plus beaux voyages de ma vie parce que j'habitais directement chez les habitants locaux. Wow. Je sais pas si tu savais, à Cuba, il y a des angles de bateaux sur les maisons qui accueillent des gens chez eux. Ah oui? Ouais. Fait que s'il y a un angle... Il y a un angle de bateau, dans le fond, qui est affiché. C'est régi par le gouvernement. Fait que dans le fond, c'est sûr que, tu sais, tout est... sont comme approuvés, c'est tenu. Puis Cuba, c'est tellement un pays sécuritaire, là. C'est vraiment... Fait que c'est ça, on est arrivés. Puis dans le fond... Tu te promènes dans toutes les villes de toutes les provinces de Cuba. Du moment qu'il y a un angle de bateau, tu cognes, tu demandes s'ils ont de la place. Dans le fond, ça veut dire qu'ils ont une chambre dans leur maison. Puis, tu restes là. Dans le fond, tu payes. Comme un Airbnb, mais t'es carrément chez des gens. Puis,
pour de vrai, ça a été tellement un beau voyage, là, riche, là, tu sais, de partir comme sac à dos, là. J'avais 2 paires de shorts, 2 t-shirts, comme, tu sais, je suis partie sur un coup de tête. Puis là, je me rappelle de, tu sais, on n'avait pas de télévision, puis là, j'étais dans la rue, puis là, j'écoutais comme les funérailles de Fidel Castro par la fenêtre, comme. Puis là, il y a un vieux monsieur qui était comme, ben viens, moi, je parle espagnol quand même. Fait que là, il était comme, viens. On est juste rentrés dans leur maison. Puis j'étais en train d'écouter les funérailles, puis là, je discutais avec lui, puis pour de vrai, je vais m'en rappeler toute ma vie. C'était tellement beau, là. Tu sais, tu verrais ça ici comme quelqu'un qui te regarde par ta fenêtre, genre, tu l'inviteras pas chez vous, là. Il y a quelqu'un de weird, là. Tu vas appeler la police. Les portes. Tu vas appeler la police. Mais non, là, il était comme, venez. Puis là, j'étais en train de, genre, manger des petits biscuits dans son salon, d'écouter ça. Puis pour vrai, c'est le plus beau peuple au monde, là. Comme, ça a été une expérience juste tellement... puis je me suis tout le temps dit que je voulais, comme, traverser Cuba au complet, faire toutes les provinces comme en vélo, pack-sac, puis d'aller chez tous les habitants, tu sais. On dirait, moi, je voyageais beaucoup toute seule. Fait que, tu sais, il y a plein de voyages que je veux faire en Asie, puis tout ça, mais on dirait que j'aurais pas la sécurité. Tu sais, Cuba, là, tu peux être en maillot de bain à 2 h du matin dans la rue, il y a personne qui va t'agresser, là. Genre, c'est hyper sécuritaire. Puis les gens, c'est ça, ils en parlent comme Cuba, comme je te disais, les resorts, puis tout ça, mais moi, c'est vraiment comme une autre face, là, tu sais, culturelle, là, vraiment, cette population-là, ils ont tellement une belle histoire. Puis c'est ça que j'ai trouvé wow, de vraiment être low-key, là, tu sais, avec la population, puis pas juste être dans un resort, là. Mais... Parce que j'ai vécu, moi, Cuba, comme tout le monde. Resort. Mais nos voisins, nous, il est cubain. Mais on s'est toujours dit, on va y aller avec lui, mais pour vivre le vrai Cuba. Mais tu parlais, là, des maisons avec langue de bateau. Est-ce qu'on peut booker d'avance via Internet? Non, c'est ça. Non, c'est vraiment sur place. C'est vraiment sur place que, dans le fond, tu une fois là-bas, la première soirée, là, on était chez une petite grand-maman, puis là, tu te promènes, là, tu es dans une autre ville, ben là, tu vas. Puis tu sais, encore là, comme moi, mettons, je suis toute seule, ben j'irais peut-être pas nécessairement chez des hommes, mais justement, quand je cogne, puis je vois, là, que, tu sais, c'est une grand-maman, ou, tu sais, bref, si t'es à l'aise ou pas, mais c'est hyper sécuritaire. Mais c'est sûr que je veux faire plein d'autres voyages. Tu sais, j'ai fait Jamaïque, Panama. J'ai tout fait l'Amérique latine quasiment. En Afrique, dans le fond, j'étais allée au Maroc avec Hamza. Mais sinon, c'est ça. J'ai pas fait l'Asie. C'est un continent qui me tente full. Mais comme je te dis, ben c'est ça. Moi, je veux faire Laos, Cambodge, tu sais... Thaïlande, Vietnam, j'aimerais beaucoup. Mais ça revient à, c'est ça, je te dis, c'est difficile quand t'as des chiens à la maison parce que tu peux pas partir sur un quelqu'un les garde, 3 semaines. Là. Fait que c'est pas évident, mais c'est sur ma bucket list. Là. Tu vois, la première fois que j'étais allée en Thaïlande, j'étais partie 3 semaines, mais c'était début vingtaine. Puis l'autre fois, j'étais partie 2 semaines. Ça, c'était vite. C'est short. Mais tu sais, je faisais juste les îles là, en bas. Puis c'était comme dans le temps que les billets d'avion étaient tombés, tu sais, on verra plus ça, là, c'était comme 700 $ le billet, là, aller à Bangkok, là, tu sais. Si vous le voyez à 1200, sautez dessus, là, aujourd'hui, là, mais tu sais, tu parlais aussi de voyager tout seul. Moi, à chaque fois, j'ai fait des voyages tout seul, mais tu sais, comme quand je partais 1 an étudier en Australie, c'est sûr que, tu sais, au début, je partais, mais tu sais, j'arrive dans une résidence d'étudiantes. Il y a juste des étudiants avec moi, fait qu'on est tous dans le même bateau. Mais j'avais été toute seule 1 semaine en Nouvelle-Zélande, puis ça a été vraiment un beau voyage, c'est d'être toute seule avec toi-même, là, aussi. Même chose Bali, mais là, j'avais rencontré une amie aujourd'hui, là, puis j'avais fait une retraite de yoga aussi là-bas, qui était, le propriétaire, c'est un Québécois. Là-bas, c'était vraiment le fun. Mais tu sais, une place à Ubud, dans le nord de Bali, en Indonésie. Puis c'est juste du yoga, là. C'est juste des trucs de yoga. Fait que c'est vraiment le fun. C'est très, très zen. Puis sinon, dans les belles places que j'ai vues, mon voyage de noces, les Maldives. Oui. Ouais, ça, c'était... Je pense qu'un voyage de noces, n'importe où c'est que tu vas, là, ta lune de miel, là, tout est merveilleux, là. Mais ça, c'était vraiment, vraiment cool, là. C'était comme... Mais j'ai vraiment hâte de faire l'Afrique, moi. Ça, là, c'est mon... L'Asie, qu'est-ce qui est le fun, c'est que t'arrives là, puis t'es comme... Je me souviens encore, moi, quand je suis partie à Bangkok, j'étais avec 2 de mes meilleurs amis, puis on arrive, puis on était comme... Wow, OK, où c'est qu'on est rendu? J'ai 22 ans, je sais pas qu'est-ce qui se passe, il y a des tuk-tuk partout, faut qu'on s'en aille se trouver une place. Puis tu sais, il y avait pas, dans le temps, Internet comme facile comme là, tu sais, c'était, on arrivait dans des guest houses avec mon Lonely Planet, là, tu sais, c'était pas tout booké d'avance. Tu sais, il fallait qu'on se trouve une place où coucher, là. Fait que, c'est ça qui est le fun, l'aventure, là. Ça, j'ai toujours aimé ça, puis ça, me promener en sac à dos, ça me rejoint. Puis autant que j'aime le luxe des tout inclus...
Fois de temps en temps, switch à des off. deux, Ouais. oui. C'est Comme, pas... tu sais, si tu vas juste te reposer Ouais. puis déconnecter, genre, je suis fatiguée, je veux juste lire mon livre puis comme manger de la bonne bouffe puis C'est boire juste mon ça. pina colada, Ouais. là. Ouais, ça fait du bien aussi. C'est correct. un ou l'autre. Là, tu sais, je pense qu'il y en a un qui c'est plus des vacances, puis l'autre c'est plus un voyage. Voyage, tu vas plus aller te mélanger avec le peuple, puis voir, tu sais, comme clairement, ton voyage à Cuba, c'est un voyage. Moi, je suis allée en vacances. Ouais, c'est absolument. Ça que j'ai Ben, fait. c'est pour ça. Tu sais, à chaque fois, je suis Ouais. comme Cuba, j'ai tellement plein de monde, ça comme Cuba, genre, ils pensent comme justement touriste, puis je suis comme, non, le vrai Ouais. Cuba, là. Ben oui, Comme, le avec vrai. le peuple, là, puis Ouais. vraiment, comme, ouais. Tu promenais un peu dans le Canada aussi? Non, Non? j'ai pas d'intérêt, on dirait. Je suis comme tellement quelqu'un Ouais, c'est qui beau. Oui, je sais, j'ai des amis en plus qui sont là-bas, qui m'écrivent tout le temps, mais on dirait, je suis comme si j'ai la chance de partir. Moi, j'aime ça être dépaysée, là. Comme j'ai besoin de... On dirait que c'est une des seules choses qui me fait vraiment décrocher. Ouais. Tu sais, là, j'ai tout le temps là, l'espèce de pression sociale en Amérique du Nord. On dirait qu'il y a juste quand je vais comme en Afrique ou en Amérique latine que... Tu sais, même j'irai en Europe, puis c'est sûr que, tu sais, les monuments, nanana, l'histoire, je suis prof d'histoire, mais c'est la même mentalité. Je trouve beaucoup. Puis moi, j'ai besoin... C'est la seule chose qui me fait vraiment comme revenir down to earth. Puis j'ai besoin de ça, on dirait, de décrocher complètement puis de me retrouver avec des gens qui vivent des choses complètement différentes. Que le mode de vie est différent, la mentalité est différente. Ça... Ouais, j'ai besoin de ça. Fait qu'on dirait, j'aime ça aller dans des destinations... Tu peux être dépaysé direct. Ouais, exactement. Ah, mais c'est vrai que c'est le fun, puis tu décroches plus vite aussi. Ouais. Tu sais, souvent, mettons, on a tellement notre train-train quotidien que ça nous prend 2, 3, 4 jours avant de décrocher. Si t'es parti une semaine, ben, tu reviens 2 jours plus tard. Fait que, tu sais... Puis on parlait, là, tu n'as pas voyagé à cause de tes chiens. Ouais. Est-ce que tu veux nous présenter tes chiens? Mes chiens? Oui! My God, là, c'est ça, j'avais mon gros Lincoln, j'avais Navy aussi. J'ai Navy encore. Navy, elle a 10 ans. C'est un gros pitbull mélangé avec du labrador boxer-ish, super fine. Puis j'avais j'ai Nala, mon petit chihuahua. Puis Hamza a ramené un bulldog français du Maroc. Oh! Ça va être compliqué. Ouais, même pas, genre carnet de vaccination, micro-pucé, tout est beau. Puis quand c'est des petits chiens, tu peux les amener à bord dans l'avion. Ouais. Fait que dans le fond, c'est ça. Il a ramené Lola au printemps dernier. Fait que là, on vit ensemble. On a une bulldog française, chihuahua, puis Navy, un pitbull. Fait que c'est notre petite famille. Ah, puis on les aime tellement, c'est Oui, comme nos toi bébés. aussi, hein, oui. t'as un petit chichi? Oui, c'est un petit chihuahua. Il s'appelle Chico. On l'appelle Chico Bimbo, puis là, c'est rendu Boum Boum. Son vrai nom est Chico. Mais ouais, je l'ai eu, il a eu 7 ans. OK. Ouais, il a eu 7 ans. Puis, la COVID l'a rendu un peu malcommode. Moi aussi. Ouais. Lala, là, était full sociable, puis elle OK. aimait tout le monde. Bon, oui, elle avait 2 ans, là, elle aimait tout le monde, elle était super fine. Puis là, comme, oublie ça, là. Elle haït le monde, puis elle est rendue sauvage. Moi, le puis, monde arrive chez nous, des fois, il jappe tellement, puis on est comme, qu'est-ce n'importe quoi. Moi, je l'arrose, là, j'en push d'eau. Moi, elle est pas jappeuse, mais comme, elle veut pas se faire toucher, elle veut pas se faire prendre, elle est rendue full sauvage. Grumpy, ouais. elle était Moi, pas je vais au comme ça avant. parc, là, on voit d'autres chiens. Puis c'est comme si j'avais un petit gars avec moi qui veut juste se battre avec tout le monde. Ouais. tu sais. Puis là, c'est comme gênant. Je suis comme, excusez, il se prend pour un Doberman. Il est 4 livres. Mais il est tout petit. Fait que, mais je l'aime dans mon petit. C'est mon bébé, là. Tu sais, ça doit être le chien dans Blainville qui a le plus d'amour. Désolée, Ben oui, tout le c'est monde. sûr. Mais c'est sûr que c'est mon petit chien. Hey, je l'aime, là. Puis il est traité comme un roi, là. Fait que c'est vraiment notre petit bébé. Ouais. Mais je l'ai jamais emmené en voyage. Tu sais, j'ai vu l'autre fois, là, à l'aéroport, la dernière fois que je suis partie en voyage, là, on est allé à Saint-Martin, nous autres, cet hiver, puis je voyais plein de monde avec des chiens. Ouais, Genre, mais moi, comme- je me dis, genre, je pense pas que mon chien va être bien. Tu sais, c'est pas vrai que tu peux l'emmener partout, là. Tu le laisses dans la chambre Ouais, d'hôtel. c'est ça. Moi, je suis pas Ouais. sûre que je dis, bien bien à la maison, que j'aimerais ça, l'avoir avec Ouais. moi H24, mais je me dis, je pense, honnêtement, pour son bien, il est mieux. Mais bon. Oui. Sur cette lancée, on peut s'attendre à quoi d'autre au podcast? C'est sûr qu'on va parler de voyage. Ouais. D'entrepreneuriat. Entrepreneuriat. Féminin. Oui, parce Ouais. qu'on aime ça, inviter des femmes Ouais. Mais pas juste au inspirantes, féminin, faire là, aussi, c'est connaître parce que des... Oui, là, on a c'est deux personnes qui ont accepté, là, mais ça se peut aussi que ça soit masculin. ouais. Mais entrepreneurs dans l'âme, les deux. Toi, tu l'es direct. Là. Moi, j'ai toujours eu ça dans moi. Mais ouais, on va avoir Isabelle Cioto de Moka.
Et Jade Lachine. Yes, illustratrice Ouais. qui est dans comme toutes les classes du Québec. Ouais. Les Ouais. jeunes tripent sur elle. Donner Vraiment. un guide aussi. Ils vont parler de leur parcours, leurs conseils aussi, si tu te lances en affaires et tout. Puis on a d'autres personnes aussi en tête qu'on veut amener. Oui. Moi, j'ai tout le temps plein de questions. J'ai des grosses joues, puis les gens pensent que j'ai des injections partout dans la face, mais j'ai juste mes lèvres. Tu sais, c'est vraiment mes joues de bébé, là. Puis là, je me fais souvent poser des questions, puis je suis comme, non, c'est ma face de bébé. Mais beaucoup de questions sur les injections, puis il y en a de plus en plus, là. Ouais. C'est fou, on en parlait hier, comme c'est rendu... Fait qu'on va avoir des invités, des professionnels, dans le fond. Ouais. Mais la clinique, où est-ce que tu vas? Oui, Clinique Ouais. Flow MD, Ouais. qui va venir la propriétaire, qui est infirmière, injectrice, professionnelle. Donc, on va les recevoir. Si vous avez des questions, là, envoyez-nous ça. Ben On va la ouais. recevoir bientôt. On va avoir aussi un chirurgien plastique. Oui, Ben Simon, Ouais. qui est super connu au Québec. Là. Il a fait plein d'artistes Ouais. Puis québécois. j'ai vu, tu sais, il y a comme toute une page Instagram ici de la féminisation du visage. J'ai Ok. tellement de questions, moi, là-dessus. Oui. Je me pose énormément de questions, mais je me pose aussi énormément de questions sur, tu sais, exemple, tout le monde en business a un peu un plan dans 0, 6 mois, 0, 1 an, 3 ans, mais je me demande vraiment les chirurgiens comment ils savent les trends qui s'en viennent. Puis ça va être une de mes premières questions que je vais poser. Parce que, tu sais, avant que Kim Kardashian elle soit populaire, là, c'était pas la mode, les BBL, puis ci, puis ça, puis le curvy et tout, Ouais. là, tu sais. Je pense qu'il s'adapte. Ouais, il doit s'adapter, Qui mais vite, faut trouver une comme là, il y a technologie. des trends, il Ouais. y a quelque chose, parce que c'est comme qui on va aller se former Ouais. parce qu'ils font de la formation continue, eux autres Ouais. aussi, là, des nouvelles techniques, des nouveaux avancées, puis tout ça. Oui, fait que ça C'est va être sûr. d'autres personnes qu'on va avoir encore qui rejoignent toute la femme. Puis je pense que ça va être super intéressant, tu sais, juste ton infirmière, tout ce qu'elle peut parler, tout ce qu'il y a maintenant qu'ils peuvent faire. Ouais. C'est fou, là. Et on va avoir aussi tout côté bien-être parce qu'on aime ça. Oui. On va avoir Audrey de Ouais. Consultation Bien-être qui se dit beaucoup de chapeaux, hein, Audrey? Ouais. Médium. Elle fait de la méditation guidée. Ouais. Elle accompagne beaucoup de gens, autant à vivre des deuils que de prendre des décisions professionnelles, de savoir Ouais. qu'est-ce qui s'en vient. C'est toujours, tu sais, de l'inconnu. Ouais. On sait tout le temps pas. Fait que ça va être vraiment intéressant. Et aussi Judith Lompré. Oui, Ouais. qui est coach de vie. Ouais. C'est tellement controversé, ce métier-là. Là, comme, Ouais. Il y a moi, beaucoup je me fais de préjugés. Oui, Ouais. ben, c'est parce que sûrement qu'il y en a des charlatans, mais Ouais. tu sais, pour être coach de vie en soi, là, il y a une formation là, que qui tu est la- PNL. Là, Je crois donc, que c'est quand même long, hein? Oui, Ouais. c'est une longue C'est formation. pas une affaire d'une non. fin de semaine, puis t'es, tu sais... Non, c'est ça. Puis moi, ma coach de vie, elle a vraiment changé ma vie. Là. Je faisais de l'anxiété là, dans le tapis, là, des crises d'anxiété, puis anxiété de performance, puis j'étais vraiment... c'était quelque chose. Là. Pendant l'université, là, moi, ma vingtaine, ça n'a pas été mes plus belles années. Oh non? Non. Honnêtement, là, je trouve que je suis vraiment sur mon X. Puis c'est sûr que, tu sais, j'étais en enseignement. J'avais comme plein de pression sociale parce que je fitais pas dans le décor, là, avec mes piercings, mes tattoos. Puis j'avais full une belle relation avec mes élèves, mais tu sais, comme je riais, puis on faisait des danses TikTok. Fait que là, j'étais comme... Je me faisais tout le temps juger puis critiquer. Puis ben là, faut pas que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Puis... Fait que, tu sais, le matin, là, m'habiller, ça prenait genre 3 heures. Puis ça, j'étais comme, ben là, je peux pas mettre ça. Tu sais, on va voir mes courbes. Je peux pas porter ci, je peux pas mettre de camisole. On peut pas... Je te jure. Genre, c'est plate parce que je m'ennuie tellement de mes élèves, je m'ennuie d'enseigner comme c'est le plus beau métier du monde, mais tout le cadre social, la pression sociale qu'il y a autour, de fitter dans le moule parce que je fitais pas, là. Tu sais, j'étais comme l'espèce de petite bébite prof de... Fait que, tu sais, aussi, je m'en allais avec ça. Je suis tellement TDAH. Ben oui, que ma trentaine est tellement... Ouais, non, puis là, oui, c'est ça. ta Mais tu sais, vingtaine. fait que j'ai lâché l'enseignement. Puis honnêtement, depuis que je suis à mon compte, tu sais, j'ai plus cette pression-là là, de fitter dans le moule de pression sociale, puis de devoir justifier mes décisions, puis ci, puis ça. Puis moi, mes valeurs sont full importantes. Fait que, Ben tu sais, oui. si je voyais une intervention qui était faite auprès d'un élève qui respectait pas mes valeurs, ça me rendait là, comme... J'étais une lionne, là. C'était comme, hey, c'est mon élève, puis tu respectes pas ses besoins, puis ça me faisait comme capoter. Fait que je te dirais que depuis que j'étais à mon compte, je suis tellement plus épanouie. Puis tu sais, je fais encore ce que j'aime, je suis encore dans l'enseignement. Mais ouais,
je suis vraiment plus épanouie depuis que j'ai mes 30 ans, que je suis comme sortie de l'université, sortie de... Puis on parlait de notre entourage aussi. Tu sais, que les gens qui gravitent autour de moi maintenant, c'est des gens que j'ai choisis, des gens qui ont ma couleur, des gens que... Ouais. Tellement. Moi, la vingtaine, je l'ai trouvé rough. Puis... C'était difficile. Tu sais, moi, début vingtaine, j'ai beaucoup voyagé. Puis j'étais aux études. Puis, tu sais, là, j'ai trouvé aussi le moyen de voyager en faisant mes études. Fait que, tu sais, ça a été beau. Moi, peut-être de mi-vingtaine à fin vingtaine, tu sais, là, c'est là plus que je me cherchais. Ça n'a pas été un beau moment dans ma vie. Tu sais, la deuxième batch. Puis après ça, ben j'ai rencontré Max. Fait que, tu sais, là, on dirait que je me suis comme retrouvée moi-même. Je me suis comme perdue dans le temps avec ça. Puis... là, quand j'ai rencontré Max, c'est que j'étais super bien. J'étais tellement sur mon X. Je revenais de mon voyage à Bali, justement, retraite de yoga. Je pouvais pas vivre plus que le moment présent. Puis depuis ce temps-là, ça va super bien. T'sais, ma vie, autre que là, on a un struggle en fertilité, mais le reste, je suis super épanouie, heureuse dans ma vie. Il n'y a rien que j'ai à dire. Mais... ouais, fait que tu sais, j'ai comme eu un up, un down, puis je pense que je vais dire la même chose de ma trentaine, rendue à ma quarantaine, parce que il y a beaucoup de beau, mais le mauvais qu'il y a, il est lourd, tu sais, c'est ça. Fait que, mais ouais. Oui. Fait que, ouais, Coach Javi, là, je sais que tu m'as donné son numéro. Il faudrait bien que je prenne un rendez-vous avec. Oui. Je pense que ça peut juste être bon pour tout le monde. Ben, tu sais, on en parlait, il faut que ça soit un match. Autant avec une psychologue. Tu sais, moi, là, j'avais été, tu sais, étant plus jeune, justement, parce que, bon, j'ai perdu mon père à 14 ans. Ça a été un gros deuil. J'ai vécu beaucoup de violences psychologiques avec des hommes. Fait que c'était difficile, comme dans mon enfance. Puis, tu sais, là, c'était comme, va voir un psychologue. Mais tu t'arrives devant un psychologue, puis comme, OK, fait comment tu te sens? OK. Puis c'est juste comme, OK, mais je partais à un mur, genre, comme j'en ai des amis pour m'écouter, là, tu sais, fait comme là, t'en essayes 1, 2, 3, puis t'es juste comme, OK, mais ils m'aident pas, ces personnes-là. Fait que je voulais plus rien savoir, puis c'est vraiment du bouche à oreille que, tu sais, je pense que c'était ma gardienne quand j'étais petite, anyway, comme ma coach de vie qui était comme extraordinaire, puis effectivement, elle a changé ma vie, cette femme-là. Fait que, tu sais, je veux dire, si le match, et peu importe son titre, là, in my book, genre, thérapeute, XYZ, si le match est bon, puis cette personne-là a la tête, puis elle te fait du bien, parce que moi, je suis pas gênée de le dire, là, tout le monde devrait aller consulter. Là. On a toutes des cicatrices d'enfance, on a tous des petits bobos, on a tous des... Puis c'est le plus beau service que je me suis rendue, là, d'apprendre à gérer mon anxiété, apprendre à me connaître, vraiment, là. Je trouve que les gens se connaissent pas tant. Comme les gens sont dans le s'étourdissent, là. C'est facile de se perdre. Ils vivent pas leurs émotions. Puis ça m'amène à une question full intéressante. À la retraite, Claudie, elle nous avait demandé, c'est quoi ton verbe? Ouais. Tu t'en souviens-tu? T'étais-tu là? La oui, retraite, elle passait tellement vite, là. Il y avait des filles partout qui parlaient, puis ça passait vite, c'est fou. Puis j'avais sorti de quoi, puis j'étais fière de mon mot que j'avais trouvé, puis on dirait que je le trouve plus. Tu le trouves plus? Mais ça serait quoi? J'étais dans le moment présent, là. Mais là, maintenant. Mais je pense que c'était ça. Donner, c'est ça. Donner. J'aime donner. Moi, je suis très généreuse. Je suis généreuse matériel, mais je suis très généreuse de mon temps aussi. J'aime donner mon écoute. J'aime donner de mon temps. Je suis tout le temps là pour aider. Fait que je pense que c'était ça mon verbe que j'avais dit. Donner. Ouais. Toi, c'était quoi? Moi, c'était enseigner. Ah! Ben, ça fait tellement de sens. Enseigner parce que, tu sais, peu importe, puis je regarde même, tu sais, mettons, je travaillais au Aldo, mais comme j'étais rendue que je donnais les formations, tu sais, aux filles qui venaient. Ouais. Fait que je réalise que j'aime ça, nourrir les gens, j'aime ça partager mes connaissances, j'aime ça. Puis je trouve que, tu sais, il y a une citation de Nelson Mandela qui dit l'arme la plus puissante pour changer le monde, c'est l'éducation. Ouais. Puis on dirait comme à tous les jours, je suis comme, il y a tellement de choses que je sais pas, que j'aimerais savoir. Là, tu sais, j'ai des livres à la maison, là, de géopolitique, de ci, de ça. Puis je suis comme, faut que je lise, on dirait comme plus que tu te renseignes, plus que tu réalises que tu es ignorant, puis qu'il y a plein de choses que tu connais pas. Mais je trouve tellement que je me sens sur mon X quand je fais ça. Quand j'aide, autant que ça soit un élève, que, tu sais, je vais l'accompagner, je vais l'aider, puis là, la lumière, elle se fait, je suis comme, oh yes, genre, comme, I did it. Tu sais, je me sens autant que le parent, tu sais, qui m'appelle, puis comme son enfant, il dort pas, puis qui, comme, ça marche plus, là, qu'après 3 semaines, il a fait ton sleep training, puis il est comme, oh my God, genre, tu m'as outillé, puis mon enfant, il dort, comme, moi, je pense que c'est la chose qui me fait me sentir le plus comme vibrer. Ouais. Quand que genre comme j'accompagne puis j'enseigne
Ouais, je pense que ça serait ça. Ah, wow, ouais. Ouais, mais ça fait tout du sens. Ouais, ça fait avec nos personnalités. Tellement. Hey, ça passe vite. Il nous reste 5 minutes. OK, on pêche-tu une question? Oui, Parce que c'est pendant bon. nos podcasts? C'est bon, oui, parce que notre petit pot, dans le fond, tous nos invités vont piger une question. Il y en a des plus crunchy que d'autres, là. S'ils sont pas à l'aise, ils les remettront dans le pot. On peut faire ça. Fait qu'à chaque fois, on va faire ça, puis on va chacun en piger une. Fait qu'on va commencer ça. OK. Quelle est la première chose que tu t'es acheté avec ta propre argent? Moi, toute ma jeunesse, j'ai gardé. Moi, tous mes cousins et cousines sont beaucoup plus vieux que moi. Là. Fait que, tu sais, leurs enfants, ils ont presque mon âge. OK? Fait que je gardais, là, j'étais loadée de gardage. Fait que si je regarde avec l'argent gardé, c'est sûr, c'est du linge. J'allais tout le temps magasiner à Place Rosemère. Moi, je suis toujours restée dans la Rive-Nord, un petit peu à Montréal, là, mais tu sais, là, je suis revenue à Rive-Nord. Puis sinon... Ouais, c'est pas mal ça. Je prendrais du linge. Genre, tu sais, j'étais habillée en parasco, là. Tu sais, là, dans le temps, là. Ouais, j'allais au Carrefour, là. Puis là, j'étais contente, là. C'était la seule place qui avait le parasco le plus proche. Sinon, il fallait venir sur Sainte-Catherine. C'est vrai. Puis, ouais, j'étais... Hey, il faudrait vraiment... Ma mère est en mode, elle est représentante en mode. Puis là, depuis tantôt qu'on parle, puis ben, je sais, pour un designer, n'importe qui, moi, j'aime tellement ça, la mode aussi, là. Ouais, moi je magasine tout... Ça file pas, je vais magasiner. Genre, on dirait, là, comme... C'est une thérapie, ça fait du bien. Pas besoin d'acheter, là. Juste de me promener, voir la nouveauté. Des fois, puis... moi, je fais, hey, si j'avais full cash, j'achèterais ça. Ouais. Puis ça me fait juste du bien. Puis après ça, j'ai le goût de dépenser, fait que je vais aller faire la commande. Je vais faire la commande. Tellement! C'est vrai. OK, il faut trouver quelqu'un en mode genre. Ben j'ai une styliste. Une année, j'ai fait ça. Puis là, 2 ans, je pense, je m'avais payé les services d'une styliste. Je vais demander à Karine, je suis sûre qu'elle va vouloir venir. OK, nice. Ouais. Elle est vraiment cool. Ouais, c'était vraiment le fun. Elle m'avait pris toutes mes mensurations. OK. Puis c'était un service complet, là. Fait que tu payes comme, dans le temps, je pense, c'était 500 là, sur le service. Elle prend tes mensurations, puis là, c'était tout pour l'été. Puis elle m'a fait une garde-robe au complet. Fait que là, après, ça va avec ton budget. Tu peux acheter le nombre de morceaux comment que tu veux. Chaussures, chapeaux, accessoires, bijoux, robes. J'aurais aimé ça faire ça, moi. J'étais allée au Collège La Salle. J'ai étudié au Collège La Salle en commercialisation de la mode. Puis là, finalement, j'étais comme, mais... Karine, elle va vouloir venir. C'est sûr, je vais la texter. Comment, Karine, je sais bon. Une personnalité publique qui t'inspire beaucoup, c'est Sophia Bush, celle qui a joué Brooke Davis dans One Tree Hill, dans Les Frères Scott. J'ai pas écouté. T'as pas écouté? Non. OK, Laurence. J'écoute ça genre une fois par semaine avant de me coucher. Là. Faut vraiment que t'écoutes plein de saisons ça. en Il y en a 9. Ah, cool. Faut vraiment que t'écoutes ça. Ça a genre marqué ma génération. Non, mais j'aime... Cette femme m'inspire tellement parce qu'elle milite comme... Elle est full impliquée pour tellement de bonnes causes, là, comme toute l'éducation des enfants dans le monde, des filles surtout, parce qu'il y a beaucoup de pays que les jeunes filles n'ont pas accès à l'éducation. Puis elle milite, elle donne des conférences. Elle milite aussi, genre, pour les chiens, les pitbulls, puis tout ça, parce qu'ils sont tellement mal vus. Comme c'est juste une personne qui est tellement impliquée pour tellement des bonnes causes, puis elle est juste tellement, comme, kind. J'aime tellement les valeurs qu'elle dégage, puis la personne qu'elle est. Fait que, ouais, je te dirais que c'est cette personnalité-là qui m'inspire beaucoup. Puis sinon, il y a Kathleen aussi au Québec, là. Ici, on est à l'échelle locale, qui va venir, qu'on a super hâte. Moi, j'ai super hâte de la rencontrer. Tellement. Je trouve tellement qu'il y a ce modèle de femme, comme, tu sais, de s'accepter, qu'elle est bien dans sa peau. Il y a tellement de standards de beauté puis de pression pour les femmes maintenant. On a besoin de modèles comme ça. La beauté, tu sais, moi, je peux trouver une personne tellement beau, tellement belle, puis tout ça va, ouais. Ouais. Non, puis tu sais, en plus de tout ça, c'est que la beauté, tu sais, c'est éphémère, là, on vieillit. Tu sais, il y a tellement de choses que je trouve qu'on peut pas dire vraiment, à part quand tu connais une personne, si la personne est belle ou pas. Ben c'est subjectif, comme tu dis. Là, plus tu la connais, plus tu la trouves belle ou plus tu le trouves beau. Mais c'est pour ça, tu sais, mais tu sais, les standards, on va en reparler, là, mais justement, les standards là, de minceur ou X, Y, Z. Moi, je l'ai tout le temps. Tu sais, Jessica Simpson, là, elle venait d'accoucher, là, puis elle pesait genre 220 livres, là.
prettiest woman ever. Là. Ouais. Genre, avec sa grosse robe, son chapeau de cowboy, comme tellement belle. Puis j'étais comme la fille autant que dans son film, genre Duke, je sais pas quoi, comme, qu'elle pèse 110 livres, genre qu'elle est top notch, qu'elle est full belle. Puis je suis comme, elle vient d'accoucher, elle pèse 220 livres, elle est pas maquillée. Puis je suis comme, elle est tellement belle, cette femme, genre. Tellement. Fait que, tu sais, moi, c'est ça, des femmes comme ça m'inspire. Ouais. Ça me... Dans le même genre, si Christina Aguilera, elle aussi, tu sais, elle a eu beaucoup de yo-yo avec son poids. Mais Puis à chaque fois, elle a, OK, magnifique. Ta voix, là, tu sais, t'es juge à The Voice pendant un mois. Mais ils se font critiquer tout le temps. Ouais. C'est lourd d'être une femme. C'est un couteau à deux tranchants. Ah, après du poids. Ah, elle est trop maigrie. Ah ouais, elle est trop maigre. Elle est healthy. Puis là, elle est ronde, hein? Elle a engraissé. Puis... Ouais. Ouais. Hey, j'ai repensé à ça. Puis la première fois que j'ai acheté avec mon argent, c'est pas du linge. Moi, mes parents m'ont inculqué quelque chose. OK? Quand j'étais très jeune, on avait des tâches à faire dans la maison. Puis on avait une petite paye. C'était 2 piastres par semaine, je pense. C'est pour bouclier des barbouillettes, sortir les vidanges. C'était un baladeur. Tu sais, le baladeur jaune, là. Oui, j'avais un Discman. Ouais. Ah non, pas le baladeur, c'est les cassettes. Moi, c'était le Discman rond argent. On a 10 ans de différence, hein? Moi, j'ai 38. T'as 38? Oui. Je vais avoir 32. On a 6. Oui, OK, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, c'était le truc jaune, là, gros, qui coûtait comme 20 Fait que pendant 5 semaines, j'avais économisé. 20 Oui, je pense dans le temps. Ça coûtait 20 En tout cas, ça m'a coûté 5 semaines. 5 semaines de paye. Aujourd'hui, je paye la moitié. c'est genre 1500. Je sais. Mais tu sais, on parle, là, j'avais peut-être 7 ans, là, fait que ça fait 31 ans, tu sais, là, mais... Oui, ça coûtait, je pense, 20 Maman a dit, il faut que tu payes à moitié. Parfait. Fait que j'avais économisé, puis je faisais des ventes de garage. Ça, j'aimais ça. Bon, fait que là, ça, c'était avec mon argent. Fait que là, fait que c'était un Walkman, un baladeur jaune. Nice. J'ai eu une flash tantôt, je suis pas vraie. Bon. C'est ça que j'ai acheté. Hey, puis tu sais quoi, bulle au cerveau, là, mais coordonnées mal chaussées, là, on part notre podcast. Ouais. Ni toi, ni moi, on écoutait full pas des podcasts. Genre zéro, là. Moi, je tombais un peu, tu sais, ces réseaux, on tombe, j'écoute un peu et tout. Là. Ouais. Moi aussi, je faisais ça. Puis là, mettons que je trouvais quelque chose d'intéressant, j'étais comme, je vais aller l'écouter. Ouais. Mais je suis pas la fille qui écoutait genre des podcasts à tous les matins. Puis on va apprendre sur le tas. Oui. On va espérer que vous allez aimer ça. Puis de toute façon, sinon, on est super adorable puis attachante. Fait que je pense mais les personnes qu'on reçoit sont tellement intéressantes, honnêtement. Là, je suis tellement comme... C'est juste le début, là. On a plein d'idées, on brainstorm. Fait que voyage, la femme, fertilité, mère porteuse, coach de vie, styliste. My God. Mère porteuse, on a oublié de le dire. Même la sage-femme, une sage-femme. Oui. C'est qui dont le nom m'échappe? Chirurgien, on a plein de professionnels. Ça serait intéressant même, tu sais, on les deux, on triple là-dessus, là, l'immobilier, genre avocat en droit. Tellement. Plein de belles choses qui s'en viennent. J'ai vraiment hâte. C'est vraiment le fun, puis c'est qu'un début. Oui. Ça va être un beau voyage. Yes! Ben merci de nous avoir écoutés. Puis envoyez-nous vos questions. Oui. Si vous avez des questions, on va l'afficher dans le fond sur mon site web aussi, madameelisabeth.com. Il y a les épisodes qui sont là. Fait que si vous avez des gens qui vous intéressent, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire TikTok, Instagram, Facebook, podcast Signé Nelson. Merci. Merci.